Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Concertation à huis clos entre le Premier ministre et les organes de contrôle. Il s'agit de parler le même langage pour asseoir un système efficace de gouvernance. Le cardinal Philippe Ouedraogo à la RTB pour échanger avec les hommes de l'audiovisuel et leur manifester sa reconnaissance après la couverture de la cérémonie de Rome. L'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso organise cette journée scientifique autour du thème « Partage des résultats de recherche scientifique pour le développement socio-économique ». Pour nous en parler, nous recevons le professeur Georges Anissé Ouedraogo, président de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Parler le même langage pour une meilleure coordination des actions de contrôle, c'est ainsi qu'il faut comprendre la rencontre initiée ce matin par le Premier ministre et les corps de contrôle. Objectif, asseoir un système de gouvernance en phase avec les exigences de la nouvelle gestion publique. Reportage Lazare Pouya. C'est la troisième rencontre de concertation entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les corps de contrôle du Burkina. Cette fois, Béon-Luc Adol Thiao veut s'enquérir dans une dynamique d'échange direct des réalités de leur mission. Et pour y parvenir, les travaux se sont déroulés dans un huis clos. Mais avant, le Premier ministre a tenu à témoigner sa gratitude à tous les corps de contrôle pour la persévérance avec laquelle il s'efforce d'assurer au quotidien dans un environnement difficile. Pour le chef du gouvernement, ces corps de contrôle sont des acteurs clés sur qui le peuple burkinabé fonde son désir de voir les biens publics utilisés dans des conditions optimales. La corruption, les détournements de fonds publics, la gabegie, les malversations, et j'en passe, sont des tares qui minent surtout les administrations des pays les moins nantis et compromettent l'efficacité de nos efforts consentis pour le développement. Aussi, je réaffirme solennellement ici ma détermination et la ferme volonté de mon gouvernement à poursuivre sans répit la lutte contre ces fléaux, véritables cancers de nos économies. Nos résultats sur ce front conditionnent nos échanges de réussir dans notre ambition partagée, de promouvoir un développement harmonieux et durable dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Pour cela, nous avons entrepris différentes actions en vue d'améliorer la gouvernance et de renforcer le système de gestion de l'administration publique. Dans cette optique, le gouvernement engage vos structures respectives pour une lutte efficace contre la corruption, le renforcement de la gestion des finances publiques et celui de son administration. Et pour un huis clos qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, la raison avancée, l'objet de la rencontre sera approfondi et élargi à d'autres acteurs. L'objet de cette rencontre, qui sera d'ailleurs approfondie et élargie à tous les membres du gouvernement, va permettre de mettre sur la table un certain nombre de questions telles que le statut de l'inspecteur technique, sa motivation et également les moyens qu'il faudrait mettre à leur disposition pour encore rendre meilleur le travail que ces structures effectuent. En attendant cette rencontre ultérieure, les corps de contrôle vont réexaminer les dossiers inscrits à l'ordre du jour et impliquer d'autres ministères pour une bonne synergie des actions de contrôle. Le nouveau cardinal Nakelen Touba, Philippe Ouedraogo, continue sa tournée de bénédiction à travers le Burkina. Ce mardi, les travailleurs de la radiodiffusion-télévision du Burkina RTB ont reçu la visite de son éminence qui a affirmé être venu les témoigner sa reconnaissance et surtout se rendre compte de leurs conditions de travail. Reportage Evelyne Dabiré. Une visite peu commune à la RTB en cet après-midi du 18 mars, c'est son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo, qui est venu revigorer les journalistes et leur témoigner sa gratitude. J'étais à Rome, j'étais accompagné par les médias, jusque là où je faisais même ma retraite privée. Et toutes les célébrations à Rome ont été couvertes par les médias. L'accueil à Ouagadougou, vous avez vu à l'aéroport, les médias étaient là, c'était extraordinaire. À l'aéroport, à la cathédrale. Alors je me suis dit, comment faire pour remercier ces hommes des médias-là? J'ai pensé qu'en saluant monsieur le ministre, je saluais tous les hommes des médias et les femmes des médias. Cette visite est partie des locaux de la RTB2, puis la radio nationale pour s'achever à la télévision nationale. À chaque étape, les chefs de service ont expliqué le processus de production et de traitement de l'information.
Une visite qui a permis au cardinal de comprendre certaines difficultés liées au métier de journaliste. J'ai pu visiter les structures, les infrastructures et toucher du doigt les grands défis auxquels vous êtes confrontés. Non seulement les problèmes technologiques, mais les problèmes de contenu, le rôle des médias irremplaçables pour un pays, c'est porteur de valeurs, d'identité, d'histoire. Alors si j'ai un souhait, que les hommes des médias puissent s'acquitter dignement de leur mission, dans les règles de l'art, en tenant compte de l'éthique et en ayant pour objectif le bien commun. Un acte peu ordinaire que le ministre apprécie. Le cardinal a reconnu un certain mérite aux médias dans leur ensemble, aux médias publics, aux médias privés, et il a tenu à venir le faire savoir. Nous nous sentons honorés, nous le remercions sincèrement pour cela, et je crois que ça nous galvanise, ça nous pousse à toujours faire mieux pour la construction de notre nation. C'est un entretien entre les hôtes du jour et le cardinal qui a mis fin à cette visite. Le président de la commission de l'UEMOA a rencontré les partenaires techniques et financiers engagés aux côtés de l'Union. Les échanges ont porté sur les dynamiques, les défis et l'évolution du processus d'intégration communautaire qui a besoin nécessairement de l'accompagnement des PTF. Les précisions de Drissa Serré. Globale et inclusive, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du mécanisme de concertation et de coordination avec les partenaires techniques et financiers. À l'ordre du jour de ces échanges voulus par le président de la commission de l'UEMOA, la conduite du processus d'intégration et ses priorités, les stratégies d'accompagnement des partenaires, les questions plus opérationnelles comme les modes d'acheminement de l'aide, la redevabilité, les initiatives d'amélioration de l'efficacité de l'aide publique au développement. En guise de rappel, le président de l'UEMOA a présenté l'évolution des choses depuis la dernière rencontre avec les partenaires. Entre autres, l'adoption à Dakar du tarif extérieur commun par le sommet des chefs d'État le 25 octobre 2013, l'avancée des négociations de l'accord de partenariat économique APE et la visite personnelle du président de la commission à Taipei. Dans le cadre de la mise en œuvre du PER, le programme économique régional, l'UEMOA envisage la diversification de ses partenaires. À ce titre, la Commission prévoit l'organisation à la mi-2014 à Dubaï d'une conférence des investisseurs qui verra la participation de nouveaux bailleurs de fonds, notamment asiatiques et du Golfe, à côté des partenaires techniques de la Commission. Ce sont là des évolutions majeures sur lesquelles les partenaires ont été invités à débattre, aucun sujet n'étant tabou. La Commission se donne les moyens d'accroître sa performance et optimiser la mise en œuvre de ses chantiers. En cela, elle compte en premier lieu sur le soutien de ses partenaires. Et cette rencontre semestrielle permet de nourrir l'espoir que ce partenariat ira en se renforçant au bonheur des populations de l'espace UEMOA. Signature de contrat de don entre l'ambassade du Japon et l'association For Small African Project. C'est environ 51 millions de francs CFA que le pays du soleil levant offre à cette association pour la construction d'un centre de santé et de promotion sociale à Bona, dans la commune rurale de Lena, province du Houé. La construction de ce centre de santé devrait améliorer l'accès des populations aux soins de santé. Estelle Judith Assorba. Ce geste est symbolique mais traduit tout son sens. C'est près de 51 millions de francs CFA que le gouvernement japonais, à travers sa représentation diplomatique, octroie à l'association For Small African Project. Cette assistance financière permettra la construction d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique, d'un logement et des latrines. Ces nouvelles infrastructures qui seront construites devraient améliorer l'accès et la qualité des soins de santé des populations. Le gouvernement japonais exécute l'aide publique au développement au gouvernement, mais nous soutenons aussi les initiatives des associations non gouvernementales pour l'amélioration de la niveau de population. Les bénéficiaires ici représentés manifestent déjà leur enthousiasme. Les ressortissants du village de Bona doivent parcourir au minimum 12 km avant d'atteindre un premier centre de santé. C'était difficile pour la population, mais avec la construction de ce centre, nous pensons que ça va beaucoup soulager la population. La réception provisoire de ce centre de santé est prévue pour le mois d'août. Les populations de Bona et des villages environnants
devront prendre leur mal en patience. C'est l'heure de retrouver notre invité, le professeur Georges Anissé Ouedraogo, président de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Bazier. Alors, merci d'être venu ce soir sur notre plateau nous parler de cette journée scientifique que l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso organise à Nassau. Et c'est une première. Pourquoi des journées scientifiques dans une université? Je remercie la RTB pour l'opportunité qu'elle offre à notre université d'informer les téléspectateurs sur la tenue du 20 au 22 mars 2014 sur le campus de Nassau, comme vous venez de le dire, des journées scientifiques de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Alors, pourquoi organiser des journées scientifiques? Je pense que la première réponse qu'on peut donner, c'est que l'enseignement supérieur se définit par son triple rapport au savoir. Contribuer à la production du savoir par la recherche, optimiser l'appropriation du savoir par l'enseignement et valoriser la maîtrise du savoir par sa capitalisation et sa mise en valeur. La deuxième réponse, de nos jours, il y a plusieurs critères pour évaluer les universités, mais il y a trois qui sont principaux. Premier critère, c'est son rayonnement et son attractivité académique, sa production scientifique, mais aussi sa qualité, la qualité de sa production scientifique, c'est-à-dire sa capacité à produire des connaissances, mais aussi on apprécie l'originalité, la qualité et la portée de ses recherches. Et enfin, le troisième critère qui est important, c'est son intégration, c'est les interrelations qu'il y a entre l'université et l'environnement social, culturel et économique. Est-ce que, professeur, est-ce que l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, est-ce que c'est une université attrayante, entre autres critères que vous avez évoqués? Tout justement, nous faisons ces journées aussi pour montrer ce que nous sommes en train de faire et pour essayer d'accroître donc l'attractivité de notre université. Donc, je disais que les journées scientifiques sont alors le témoin de la vitalité d'une université. Alors, les objectifs, vous allez en parler tout à l'heure, mais d'abord, quel est le public cible de ces journées scientifiques de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso? Alors, il faut savoir que dans cette partie du Burkina, on a quand même un bassin scientifique très actif qui regroupe des institutions prestigieuses et qui mènent des activités de recherche aussi diverses mais complémentaires. On pourrait citer le CIRDES, qui mène des activités dans le domaine de la recherche sur les productions animales et la santé animale. On peut citer le Centre Muras, qui est bien connu pour ses recherches dans le domaine biomédical, l'IRSS dans le domaine des sciences de la santé, et l'INERA, Farakoba, dans le domaine agronomique et environnemental. Et au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons la branche de l'UCAO qui intervient, mais aussi l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Alors, nous avons voulu associer toutes ces compétences au niveau de Bobo, inviter aussi les autres partenaires des autres universités pour organiser ces journées scientifiques. Le public cible, ça sera bien entendu tous les acteurs de développement, les producteurs, les décideurs, mais surtout la jeunesse. Et quels sont les objectifs que vous visez à travers l'organisation de telles journées scientifiques qui mobilisent tout un monde à l'Ouest? Bon, le thème, vous l'avez si bien dit, c'est partage des résultats de la recherche scientifique pour le développement socio-économique. Alors, on a plusieurs objectifs, mais on retiendra trois principaux objectifs. Exposer les résultats et produits de la recherche de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso et de ses partenaires. Promouvoir l'excellence scientifique et technologique, parce que nous allons attribuer des prix aux meilleures communications et présentations, mais surtout élaborer les contours d'une plateforme permanente de concertation gagnant-gagnant entre les acteurs du développement et la communauté scientifique de la région. En quelques mots, le programme, professeur, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces journées du 20 au 22 à Nassau? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Et il y a plusieurs activités. Les principales, on aura des communications en plénière, il y aura des communications affichées, donc une session de posters. Il y aura des expositions qui vont présenter ce que les différents instituts UFR font comme activité d'enseignement et de recherche. Il y a bien entendu l'attribution des prix, mais
L'élément fondamental, l'élément important aussi, c'est cette table ronde des acteurs que nous voulons organiser. Alors, il y a des prix aussi que vous voulez remettre? Oui, tout à fait. Alors, 7 thèmes sectoriels vont être abordés dans les présentations en plénière. On va vous les citer. Ressources naturelles, changement climatique et production agricole. Biotechnologie et amélioration des productions. Agrobusiness et développement. Mathématiques discrètes et modélisation mathématique. Énergie renouvelable. Médecine, pharmacie, odontologie, médecine vétérinaire et les sciences sociales et le développement. Voilà les thèmes qui vont être débattus au cours de ces journées scientifiques. Et en 2 mots, qu'est-ce que vous attendez de ces journées-là? Qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait plus de visibilité sur les activités de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso? Tout à fait. D'abord que les contributions de la recherche scientifique de l'université, de ses partenaires d'une manière générale, sur les questions d'intérêt stratégique, soient connues des acteurs nationaux et des différents secteurs de production ainsi que des étudiants. Deuxièmement, que les différentes offres de formation menées au sein des écoles JFR de notre université puissent susciter la vocation des élèves et étudiants et enfin mettre en place des bases solides pour la création de cette plateforme-là de concertation, partenariat et de partenariat entre le monde du développement et le monde scientifique. En 2 mots, professeur Georges Anissé Ouedraogo, qu'est-ce que vous attendez de tous vos partenaires, des étudiants, de tous ceux qui s'intéressent au développement socio-économique du Burkina à l'occasion de ces journées de Nassau? Non, bon, en plus de leur participation effective, nous remercions tous les chercheurs qui ont envoyé des communications, et tous ceux qui vont vouloir y participer. Mais je voudrais saisir l'occasion pour dire que il faudrait que de plus en plus on parle de l'utilité sociale de l'université, parce que les recherches que nous menons, on ne doit pas les mener pour nous-mêmes. L'université doit sortir de son carcan et aller vers le monde du développement. Alors de plus en plus, on parle de pôle de croissance. Je crois qu'il faudrait accompagner aussi par des pôles de compétences, pour que compétences et croissance mises ensemble, on ait des pôles de compétitivité. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, professeur Georges Anissé Ouedraogo, président de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, qui était venu ce soir nous parler de ces journées scientifiques que l'Université de Bobo organise du 20 au 22 mars prochain à Nassau. Un sitting de 5 heures pour protester contre le refus d'octroyer l'indemnité spécifique aux personnels d'administration et de gestion de l'éducation. Le syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche, SINAPAGER, a lancé ce mouvement d'humeur aujourd'hui pour, dit-il, protester contre l'injustice faite au personnel de gestion. Reportage Nathalie Savaro. Sitting pour revendiquer une indemnité spécifique au personnel d'administration et de gestion de l'éducation. Nous avons bel et bien pris part aux négociations, du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous disons, notre action d'aujourd'hui n'est pas une remise en cause des protocoles signés entre gouvernement et syndicats. Ça ne s'inscrit pas non plus dans le registre des points non consensuels. Notre action d'aujourd'hui vise à ramener une interprétation raisonnée de ce que nous avons obtenu le 28 février, qui n'excluait personne au niveau de l'indemnité spécifique. Ce sont les secrétaires généraux en charge de l'éducation qui ont reçu les manifestants. Pour eux, cette préoccupation aurait pu être discutée lors des travaux du comité conjoint gouvernement-syndicat. Ce qui sera fait, il y a un message qui a été transmis pour le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Ce message, nous le lui remettrons dès que possible. Et je suis sûr qu'en fonction de son calendrier, il le recevra. Comme d'habitude, le SINAPAGER. En attendant qu'un compromis soit trouvé, le syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche envisage d'autres actions si leurs préoccupations restent sans suite.
Autre mécontentement, celui des commerçants de Bogandé, lassés des braquages et autres attaques dont ils sont victimes. Dans la région, les commerçants ont fermé boutique vendredi dernier pour une marche de protestation à travers les rues du chef-lieu de la Nyanya. La lutte contre l'insécurité étant l'affaire de tous, certainement que les populations de manière générale vont s'impliquer davantage aux côtés des forces de sécurité pour traquer les bandits. Reportage Bintou Nao. Braquage sur la route, cambriolage de boutiques sont des situations que vivent au quotidien les commerçants de la province de la Nyanya. Ces dernières années, ils sont aussi victimes d'assassinats. Mon fils et ses amis ont appris que les bandits devaient venir dans notre localité. Pour leur échapper, ils se sont réfugiés dans la brousse. À 3 heures du matin, ils ont voulu savoir s'ils étaient toujours là et sont sortis de leur cachette. Chemin faisant, ils les ont croisés et ont pris leurs jambes à leur cou pour se réfugier dans notre concession. Et à l'entrée de celle-ci, un bandit a abattu mon fils d'un coup de fusil. Le 1er mars là, ils ont tué notre collègue à Diaka. Et les 5, ils ont tué notre collègue à Kodjana. Donc, vous voyez, nous sommes les 14 aujourd'hui. Il y a eu 2 morts. Face à cette insécurité croissante, les commerçants de la Nyanya ont fermé ce matin leur lieu de commerce. Un seul point de ralliement, Bogandé, afin de soumettre leur cahier de doléances aux autorités provinciales. Ils exigent que les dispositions sécuritaires soient renforcées afin de mener à bien leurs activités. Le haut-commissaire de la province, qui a reçu le cahier de doléances, dit en prendre acte. Mon premier message, c'est de les féliciter et de les inviter effectivement à toujours garder le cap. Et quand je dis garder le cap, c'est de savoir qu'ils ont opté pour la concertation en venant voir les autorités provinciales et poser leurs problèmes pour qu'effectivement ça remonte au plus haut. Alors donc ce que j'ai comme devoir à faire dès à présent, c'est de rendre compte à qui de droit. Afin de soutenir leurs parents victimes d'insécurité, disent-ils, les élèves ont déserté les salles de classe pour se joindre à la marche des commerçants. Comme solution, les commerçants de la Nyanya préconisent la reprise de l'opération de grande envergure des forces de l'ordre menée au cours du premier semestre de l'année 2013 dans la région de l'Est. Les bandits et autres coupeurs de route doivent se tenir tranquilles car les forces de l'ordre et de sécurité viennent d'être renforcées. 15 élèves commissaires de police ont reçu ce matin leurs épaulettes. Après 2 ans et demi de cours, ils ont été jugés aptes à intégrer le corps de commissaires de police et à faire valoir leurs compétences dans leur poste de commandement. Reportage Bouma Ernest Nebier. Ici, Yvette Boni reçoit ses galons de commissaire de police de la hiérarchie. La seule femme parmi 14 hommes, elle est le major de cette promotion 2011-2014 des élèves commissaires de l'École nationale de police. Il n'y a pas de formation pour femmes et formation pour hommes à l'école de police. Tout le monde est soumis aux mêmes épreuves physiques, morales et intellectuelles. Donc, il n'y a pas de secret, ce n'est que le travail. Durant 2 ans et demi, elle et ses camarades ont reçu à l'École nationale de police des cours théoriques, physiques et pratiques dans le domaine du commandement des hommes. La formation s'est très bien passée. Ils se sont montrés à la hauteur des contenus qui leur ont été dispensés et ils ont fourni vraiment de gros efforts et ils sont parvenus à des résultats exceptionnels au niveau donc du palmarès de la promotion. Ce sont des chefs. La promotion est baptisée Honneur et Discipline et a pour parrain le ministre de l'Économie et des Finances, Lucien Marie-Noël Bembamba. M'adressant à vous, chers commissaires stagiaires de la police, promotion Honneur et Discipline, je vous exhorte à faire en sorte que les vertus de l'honneur, du professionnalisme et de la discipline guident vos pas tout au long de votre carrière, que je souhaite longue et très riche en succès dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens. Le ministre de tutelle Jérôme Boukman, qui a félicité ses élèves commissaires sortants pour leur mérite, a saisi l'occasion pour exprimer son mécontentement face au comportement de certains agents qui n'honorent pas le corps de la police. L'heure est venue pour vous de faire honneur à votre institution. Vous ne devez jamais trahir l'espoir que le peuple burkinabé place en vous en ce jour solennel où vous venez de prendre l'engagement de servir, rien que de servir.
Le Burkina ne veut plus voir l'image de ces policiers plantés au bord des routes pour prendre 1000 francs avec les usagers. La signature du livre d'or de l'École nationale de police par le parrain a mis fin à cette cérémonie. Le projet intitulé « L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou » a été lancé ce matin à Ouagadougou. L'atelier qui se tient jusqu'au jeudi prochain réunit des participants du Bénin, du Niger et du Burkina, les 3 pays concernés par le projet. Ce projet est financé par l'Union européenne et sa mise en route assurée par le Partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest. Reportage Yolande Lompo. Face aux aléas climatiques, à la mauvaise gestion de l'eau et à la demande de plus en plus croissante, la denrée se fait rare. À cette table, techniciens de l'eau, scientifiques et financiers du Bénin, du Burkina Faso et du Niger ont donc décidé d'unir leurs efforts dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste chantier transfrontalier. Intitulé « Eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier du Mékrou », ce projet dont la mise en œuvre est assurée par le Partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest va s'exécuter jusqu'en 2017. Ça permettra de développer des outils de gestion de l'eau, ça permettra de développer des politiques et stratégies que nous allons confronter à nos outils nationaux pour voir est-ce que nous avons une gestion rationnelle de l'eau. Ensuite, ça permettra de mettre en place des cadres de coopération entre les différents États chargés de la gestion de l'eau. Cette rencontre permettra aux participants de mieux faire connaissance avec ce liquide précieux avant de proposer des outils consensuels pour son exploitation appropriée. La célébration de la Journée mondiale de l'eau coïncidera avec la fin des travaux de lancement du dit projet et les participants fondent l'espoir que la ressource qu'ils ont en partage puisse être exploitée au bonheur des populations. Le programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité au changement climatique PANA est arrivé à son terme. Exécuté depuis 2009 dans 3 régions, le programme a permis la mise en place de plusieurs projets au profit des populations des villages pilotes. C'est pour faire le bilan du programme que s'est tenue à Dédougou la dernière réunion du comité de pilotage. Nayalado Paul Savadou. Ce sont les villages de Mankui et de Souri qui ont été les villages pilotes du programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique PANA dans la boucle du Mouhoun. Plusieurs projets sont mis en œuvre allant du jardinage à la production de la fumure organique en passant par la protection des berges du fleuve Mouhoun et l'élevage. Il y a 40 femmes qui ont bénéficié des moutons dans les villages de Souri ici. Et puis, chaque femme a eu 2 moutons. On les attache, on les nourrit dans quelques mois et puis on revend. Le programme a également installé des stations de météorologie dans les villages au profit des populations. Les données météo que les populations reçoivent par les radios locales leur permettent de bien planifier les activités dans le temps. Par exemple, au moment des semis, les populations savent quelle est la date optimale pour semer, pour éviter les pertes de semences. Le programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique a été exécuté pendant 5 ans dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Mouhoun. Le dernier comité de pilotage du programme fait donc le bilan de la mise en œuvre des différents projets. Il faut dire d'abord nous avons eu un projet qui avait la préoccupation de développer des actions de formation et d'information pour que les Burkinabés comprennent mieux les changements climatiques, comprennent quels sont les risques qui sont liés au changement climatique. Le second aspect, c'est la mise en œuvre des bonnes pratiques d'adaptation sur le terrain. Et le troisième aspect, c'est les études. On a encore des besoins. C'est pourquoi nous avons par exemple le Japon dans le cadre de la TICAD 5 qui nous appuie encore pour essayer de voir comment nous allons pouvoir amplifier ce que nous avons déjà commencé. Ce sont 3,5 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre du PANA qui fait place au PAN, le programme d'action nationale à la variabilité et au changement climatique.
Les premières journées promotionnelles de la filière riz, du maraîchage, de l'élevage et de l'artisanat de Kienfagé, localité située à quelques kilomètres de Ouagadougou, se sont tenues le week-end dernier. Les meilleurs producteurs ont été récompensés à l'issue de 3 jours d'exposition. Précision, Jérôme Tiendrebeo. 10 charrettes, 13 charrues, 28 brouettes, 33 arrosoirs, une étuveuse, une batteuse, une botteleuse, 2 kits d'irrigation goutte à goutte, une hache-paille, 5 pulvérisateurs, 6 scarificateurs, une demi-tonne d'aliments pour bétail. Voici les lots de dons que l'Association pour le développement du monde rural ADMR a offert en récompense aux meilleurs exposants à ces premières journées promotionnelles de la filière riz, du maraîchage, de l'élevage et de l'artisanat de Komsilga. Nous remercions tous les organisateurs et nous remercions tous les heureux gagnants et nous encourageons tous ceux qui n'ont pas pu avoir un prix. Et nous les souhaitons de redoubler d'efforts. Jean-Baptiste Ouedraogo, maraîcher, éleveur et artisan de Kienfagé, se taille la part du lion avec 3 charrettes, 2 charrues, les 2 kits d'irrigation goutte à goutte, 2 brouettes, un pulvérisateur et 2 arrosoirs. pangana yira auto bala kuna lam hanyati neba wuso kien tumna tono zera kobo abna kuna ta panga yira wabon korana le man bona ne fan ka ton wabrona wa te vira venir fan serle on va participer. La performance globale des exposants satisfait le parrain. Des opportunités se sont offertes à eux et je crois qu'il est important de poursuivre ce travail-là à travers des formations et surtout à travers une meilleure organisation du monde rural. Parce qu'avec la proximité de la ville de Ouagadougou, nous avons le paradoxe de la zone périurbaine. Autant Komsilga est à la périphérie de Ouagadougou, autant c'est aussi une poche assez difficile pour les producteurs qu'on assimile à la capitale. C'est pourquoi le président de l'ADMR, Jean-Victor Ouedraogo, a émis le souhait de les dimensions des 2e journées promotionnelles à la région du centre en 2015. L'école Espérance des aveugles et malvoyants de Bobo-Dioulasso a fêté samedi dernier en différé la journée mondiale du braille, placée sous le thème « L'écriture et la lecture braille, source de savoir et d'espoir pour les personnes vivant avec les handicaps visuels ». Cette journée a donné l'occasion aux aveugles et malvoyants de réaffirmer leur détermination à apporter leur contribution au développement du Burkina. Reportage Kadou Romaine Ki. Parents d'élèves, bonjour. La lecture braille, c'est à l'occasion de la journée mondiale du braille célébrée ce 15 mars 2014 ici à l'école Espérance des aveugles et malvoyants de Bobo-Dioulasso. Une cérémonie qui note la participation d'autorités de la région, des représentants de l'éducation nationale et inclusive et des représentants des premiers concernés que sont les aveugles et malvoyants. La célébration est placée cette année sous le thème l'écriture et la lecture braille, source de savoir et d'espoir pour les personnes vivant avec le handicap visuel. C'est une journée effectivement mondiale que nous célébrons en différé parce que la journée a été célébrée le 4 janvier de chaque année. C'est vraiment faire une promotion de l'écriture et de la lecture braille. C'est pour dire aux personnes en situation de handicap que l'analphabétisme doit être vraiment éradiqué même de notre milieu. Un thème qui traduit cette volonté manifeste des personnes handicapées visuelles à pouvoir lire et écrire avec l'espoir de trouver un emploi. Mon arrondissement et pourquoi pas la commune prendront des décisions pour les accompagner en les aidant financièrement et matériellement. L'État en tout cas s'est engagé et nous pensons qu'en 2014 nous aurons en tout cas les diplômés handicapés physiques, visuels et auditifs accéder au concours de la fonction publique. La cérémonie a été le lieu de rendre hommage à l'inventeur de l'écriture braille, Louis Braille, devenu aveugle à 3 ans. Celui-là même qui a apporté un peu de lumière dans la vie des quelques 400 personnes vivant au Burkina Faso avec ce handicap. Les aveugles et malvoyants
Le concept genre de dessiné après son lancement est toujours expliqué pour être mieux maîtrisé. L'Institut supérieur des sciences de la population, ISPP, ISSF, forme les acteurs du développement sur le concept genre. 2 semaines durant, les participants verront leurs compétences renforcées sur l'approche genre. Les précisions d'Estelle Judith Assogba. Le concept genre fera désormais partie des modules enseignés à l'Institut supérieur des sciences de la population, l'ISSP, basé à l'Université de Ouagadougou. Le ton a été donné à travers cette première session de formation sur le genre. Une vingtaine de participants venus du Bénin, du Niger et bien évidemment du Burkina Faso prennent part à la rencontre. L'objectif est de renforcer les capacités de ces acteurs sur ce concept et ses liens avec la santé de la reproduction, les violences à l'égard des femmes et l'éducation. L'objectif à terme est non seulement d'apporter une place importante à la question des genre dans le cadre de ces formations, mais aussi même de l'étendre à d'autres formations à l'Université de Ouagadougou et dans la sous-région. La tenue de ce présent cours sur le genre a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'UNFPA. Elle constitue une véritable opportunité que ces acteurs doivent saisir en vue d'une meilleure intégration du genre dans les politiques et programmes de développement. Le genre, les questions de femmes, les rapports entre les femmes et les hommes sont au centre du mandat de l'UNFPA. Et donc, c'est pour cela que nous avons travaillé depuis plusieurs années avec l'ISSP pour qu'ils organisent un cours qui permette de mieux comprendre ces questions. L'introduction du concept genre dans la formation à l'ISSP garantira une appropriation effective de l'approche genre dans les travaux de recherche. Le magazine Télé TH, qui fait la promotion de l'excellence par l'exemple et l'émulation au sein des lycées et collèges du Burkina, entame sa 5e saison avec toujours la même détermination. Les géniteurs de cette émission ont précisé au cours d'une conférence de presse les principales innovations de cette nouvelle saison. Yolande Lompo, reportage. Émission de télé-réalité qui met en exergue les plus brillants élèves des lycées et collèges. Tableau d'honneur a été initié en 2009 par l'agence Pixelis en accord avec le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, la télévision du Burkina et la fondation Bank of Africa. C'est un magazine de 26 minutes qui en est à sa 5e saison. Et pour ce 5e anniversaire, les conditions de tournage et d'éligibilité de ces élèves étoiles ainsi que les principales innovations ont été expliquées à la presse. Cette saison connaîtra l'incorporation d'un jeu questions-réponses dénommé Quiz à la fin de chaque émission afin de captiver beaucoup plus l'attention des téléspectateurs. Et après diffusion de 4 émissions, les résultats du Quiz TH seront donnés au cours d'une émission qui viendra en complément à TH. J'avoue que TH, en gros, on tourne pour la saison entre 50 et 60 millions. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à l'accompagnement de l'État, on a nombreux qui sont hors du Burkina, même hors d'Afrique. Et là, dans le cas de cette saison, nous projetons de faire un film documentaire sur ces enfants-là, qui serait probablement intitulé « Que sont-ils devenus depuis 2010 ?» Pour rester en contact entre eux, ces élèves étoiles dispersés à travers le pays et hors du Burkina ont créé une association en 2011 et selon leur président, l'émission TH leur est bénéfique. Ça nous a permis de garder le cap de l'excellence et de la discipline parce qu'on nous a placés sur un piédestal duquel nous ne pouvons plus descendre. Également, ça nous a ouvert des portes que nous n'aurions pas pu ouvrir en étant de simples élèves. Scolarité vertueuse, insertion socio-professionnelle réussie et développement collectif est le thème de cette 5e saison et il est prévu une tournée de sensibilisation sur l'excellence et le civisme dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Un concours d'art oratoire a été organisé samedi dernier par le club Toastmaster Ouaga Forum, une association au sein de laquelle les membres apprennent à mieux communiquer par la pensée, la parole et l'écoute. Ce concours a permis d'évaluer 4 candidats et de retenir les 2 meilleurs pour représenter le club à une compétition nationale. Issa Cyril Yelemou, Sié Sylvestre Da. Il y a 7 sociétés qui gardent un silence coupable. 1 minute, c'est le temps réglementaire pour convaincre l'auditoire à ce concours d'art oratoire.
Organisé par le club Toastmaster Ouaga Forum, ce concours vise entre autres à évaluer les aptitudes communicationnelles des membres du club. Ouaga Forum est un lieu où chacun découvre ses propres capacités. Et ce n'est qu'en allant dans des zones que l'on n'a pas explorées que l'on peut connaître ses capacités, ses talents d'orateur. Tant qu'on n'est pas dans le cadre d'un concours, on ne peut pas appréhender toutes ces capacités-là. Les candidats Romuald Ninkema et Joël Labiré ont aussi convaincu le jury par leurs prestations et se classent respectivement premier et deuxième. Je suis bien sûr très heureux d'avoir été le lauréat de ce concours oratoire organisé par Ouaga Forum. Ce n'était pas gagné d'avance parce que vous avez vu comment tous les candidats ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous sortir des discours de très belle facture. Mais ma plus grande joie ce matin, c'est surtout d'être membre d'un club de formation, Toastmaster, en l'occurrence Ouaga Forum. Et une grande satisfaction que tout se passe bien parce qu'au cours de ces préparatifs, nous avons pu former les candidats. Moi, je dirais que l'objectif est atteint. Et vu aussi le niveau des discours des personnes formées par ma personne, je pourrais dire que les objectifs du concours sont atteints. Rendez-vous est donné aux deux lauréats Toastmasters pour représenter leur club Ouaga Forum dans les prochains jours à Bobo-Dioulasso. Les préparatifs de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 sont maintenant dans leur phase décisive à 4 jours de l'ouverture de la Biennale. La région de l'Est sera présente dans la ville de Sia avec une délégation forte d'une centaine de personnes. Les artistes en compétition sont optimistes malgré un contexte économique difficile. Alassane Tiendrebego. Du 22 au 29 mars 2014, la ville de Bobo-Dioulasso vibrera au rythme de la SNC. Dans la région de l'Est, tous les acteurs du domaine de la culture mettent les petits plats dans les grands afin d'engranger le maximum de prix. Dans la catégorie des arts et du spectacle, l'orchestre Dougulempo est à pied d'œuvre et ses pas de danse nous montrent déjà l'état d'esprit dans lequel les membres sont. J'espère que cet orchestre, c'est un orchestre Dougulempo, ça veut dire croire en ça, nous croyons en cet orchestre. Et je pense que l'orchestre va bien se représenter, va bien présenter la région de l'Est. Forte de son deuxième rang à la précédente édition, Adissa Julie Georges défendra les couleurs de l'Est en art culinaire, boissons et desserts, et ses ambitions ne sont pas des moindres. Avec l'expérience, et vraiment, je peux encore revenir avec un meilleur prix. La direction régionale de la culture de l'Est, avec à sa tête le directeur régional, a aussi apporté un soutien technique aux artistes. La direction régionale apporte des appuis conseils et des appuis techniques. Nous accompagnons nos artistes en les impliquant pour demander des apports des collectivités territoriales. Des difficultés, il en existe sur le chemin de Bobo 2014. Les collectivités rejettent la balle sur les financiers rejettent la balle sur les collectivités. Bon, on ne sait pas, parce que les collectivités disent avoir la bonne volonté d'accompagner, mais tous les dossiers qu'ils montrent sont rejetés. Donc c'est un appel pour que chacun participe. Auprès de nos autorités et à d'autres structures et ONG, s'ils peuvent vraiment nous soutenir pour que nous, les compétitrices ou les compétiteurs, puissent vraiment un jour faire valoriser nos mets locaux. La région de l'Est sera présente à cette SNC avec une délégation forte d'environ une centaine de personnes dans les catégories art du spectacle, art culinaire et la lutte traditionnelle. C'est tout pour votre journal de 20h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en notre compagnie. Président